Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'ai décidé de changer le format. Dans mon précédent vlog que je suis en train de mettre en ligne là d'ailleurs, je me posais des questions sur le format de vlog sur ma chaîne en général parce que clairement je vois que ça ne prend pas, j'ai vraiment pas de vues. Et donc voilà, je me remets un peu en question et surtout, j'ai pas forcément l'impression que mes vlogs soient très intéressants dans le sens où déjà, si le crochet vous intéresse pas, je vais perdre pas mal de monde. Mais moi, bah voilà, ça fait partie de mon quotidien, donc je veux laisser le crochet dedans. Mais je veux que vous ayez suffisamment de contenu colo aussi pour que ce soit intéressant bah voilà, pour ceux qui prennent le colo et que le crochet soit quand même un peu anecdotique, on va dire ça comme ça. Donc j'ai décidé que les vlogs se feront maintenant sur 2 semaines, que je vous prendrai plus à date fixe, mais quand j'aurai des choses à vous montrer, c'est-à-dire que vous prendre mercredi soir parce que c'est le milieu de la semaine, vous dire bah en fait j'ai rien fait, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je vous prendrai quand j'aurai des choses à vous montrer, des contenus, des avancées, voilà, ce genre de choses. Et du coup, globalement, le format de ma chaîne, ce sera première semaine du mois, coloriage terminé, forcément. Deuxième semaine, vlog, qui aura couvert du coup les 2 semaines précédentes. Troisième semaine, un tag, mes top et flop lecture de l'année, bilan colo, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, comme ça, quatrième semaine, de nouveau un vlog. Donc en soi, les vlogs couvriront tout mon mois, mais ce sera beaucoup plus clairsemé. Il y aura d'autres contenus qui pourra peut-être plus vous intéresser. Et voilà, je vous prendrai quand j'aurai besoin de vous prendre. Parce que le but de faire sur 2 semaines, c'est pas de faire des vlogs 2 fois plus longs. Moi, c'est hors de question. Enfin, je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas que mes vidéos dépassent 1 heure. Parce que je trouve qu'au-dessus d'1 heure, c'est imbuvable, clairement. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'aime regarder. Donc, je me mets. Enfin, voilà. Après, voilà, je vois énormément de vlogs de 1 heure et demie, des fois 2 heures. Et je les regarde un peu en accéléré, je vous avoue. Je les regarde quand même parce que c'est des personnes que j'apprécie suivre. Mais c'est en fait, si j'ai le choix entre un vlog qui fait 30 minutes, 40 minutes et un vlog qui va faire 1 heure et demie, je vais toujours prioriser le truc le plus court. Voilà, comme ça. Donc voilà, je me dis pour les gens qui n'ont pas trop le temps et tout, c'est peut-être mieux. Et moi, ça me va, j'ai pas envie de faire des montages à rallonge, c'est pas mon délire non plus. Donc voilà, c'est le changement de format, comme ça on attaque sur du concret dès le début. Donc, je vous reprends, on est dimanche, du coup les dates vont être encore plus importantes. On est dimanche 7 décembre. Et je vous reprends tout simplement parce que j'ai terminé, vous êtes sur le portable de ça. Donc, hop, on va parler rapidement de cette lecture, donc mon avis final. En termes de notes, j'ai décidé de lui donner 3 sur 5 tout simplement parce que j'étais pas assez à fond pour pouvoir le rush ou quoi que ce soit, c'était sympa, c'était agréable à lire. L'écriture était cool, c'était plutôt jeunesse, donc j'ai vu il y avait écrit à partir de 13 ans. Donc voilà, c'était écrit gros, ça se lisait bien, tout ça. À ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Le personnage était... Enfin voilà, l'histoire est vraiment originale de fou. C'était très cool. Mais juste, moi, il me manque un petit truc à moi. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le précédent vlog, je refais rapidement un résumé. Vous êtes sur le portable de Sam, donc ça commence. Julie est en couple avec Sam. Et Sam décède dans un accident de voiture en venant la chercher, puisqu'en gros il était un feu de camp avec ses potes, il devait la récupérer à l'aéroport et il a oublié. Donc elle l'appelle, elle est vénère, mais elle lui dit non mais c'est bon vas-y viens pas, je rentre à pied. Sauf que lui il s'en veut tellement qu'il décide de venir quand même. Sauf qu'elle est vénère donc elle répond plus à ses appels. Et il a eu un accident de voiture. Voilà. Et dans un premier temps elle est dans un genre de déni total, elle décide de totalement l'oublier. Donc 1 semaine après son décès, elle jette toutes ses affaires. Et finalement, elle regrette à mort. Elle décide de l'appeler en mode désespoir de cause. Elle appelle son portable et il décroche. Voilà. Donc c'est bien Sam. Il sait qu'il est mort et il est vraiment mort. Mais il décroche parce que, en gros, son explication c'est j'ai toujours promis de décrocher quand t'appellerais. Et donc t'as appelé et j'ai décroché. Donc voilà.
Et en fait, il se trouve que c'est un peu une deuxième chance pour réussir à se dire au revoir correctement. Et donc, le livre va tourner autour de ça, autour de Julie, qui du coup est censée retrouver sa vie normale. Tous les gens autour d'eux vivent le deuil, sauf qu'elle elle était tellement mal, elle culpabilisait, tout ça, donc elle n'est pas venue à l'enterrement, elle n'est pas allée à la veillée faite par le lycée pour lui. Du coup, les gens sont en mode c'est de ta faute, il est mort par ta faute, et t'as tellement culpabilisé que t'oses même pas aller sur sa tombe, ou enfin voilà. Et donc elle a vraiment, dans un premier temps, vraiment le regard des autres, qui est pas toujours bienveillant. Et en fait, elle se rend compte que du coup, les gens sont en mode toutes mes condoléances, tout ça. Mais en fait, elle, tous les soirs, elle lui parle. Donc elle vit pas, en fait, elle est vraiment dans un monde parallèle. Et le truc, c'est que tout le temps qu'elle passe au téléphone avec lui, son téléphone est comme déconnecté du monde. Et tous les messages, tous les appels qu'elle est censée recevoir à ce moment-là, ils n'apparaissent plus. Donc tout le monde est en mode mais on t'envoie des messages, tu nous réponds jamais, on t'appelle, t'es jamais là et tout. Donc en fait, les gens commencent à se désolidariser un peu d'elle parce qu'ils pensent que elle s'en bat les couilles et qu'elle veut juste plus rien avoir à faire avec personne. Mais elle est juste dans une autre dimension, quoi. Donc en gros, voilà, le livre va suivre un petit peu son deuil, mais d'une autre façon, puisque les appels avec Sam sont limités. Un jour, il faudra qu'elle lui dise au revoir. Et quand elle lui dira au revoir, ils ne pourront plus s'appeler et les connexions entre les téléphones seront terminées. Voilà. Donc, c'est un livre qui est fait pour chialer. J'ai chialé, mais seulement à la fin. Donc là, moi, je l'ai terminé ce matin. Donc vraiment, je l'ai terminé il y a genre 1 heure. C'est encore tout frais dans ma tête. J'ai chialé sur la fin parce que sur la fin, elle lui dit au revoir forcément. Et pour le coup, c'est vraiment le vrai deuil avec les vraies questions. Donc voilà. En vrai, j'ai apprécié, c'était sympa. Mais j'ai pas. Enfin, comment dire, est-ce que je le recommanderais? Oui, je pense. Il fait pas chialer tant que ça en soi parce que vraiment le deuil, on le vit vraiment différemment. Donc c'est assez spécial. Mais franchement, pourquoi pas, allez-y, c'était bien sympa. Moi, j'ai plutôt apprécié. Et peut-être pour... Enfin, je sais que certains d'entre vous ont des enfants / ados. Peut-être pour des ados, ça peut être aussi sympa, puisque donc eux, ils sont au lycée. Et ça peut être sympa dans le sens où ça montre un peu toutes les phases du deuil et ce genre de choses. Donc la colère, le déni, tout ça. Mais de façon assez douce. Donc franchement, si vous avez des ados et tout ce genre de choses, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est niveau lecture. Et raison aussi pour laquelle je me dis que les vlogs sur 2 semaines, c'est très bien. C'est que je lis beaucoup moins en ce moment. À la base, j'étais sur un livre par semaine. Là, je suis plus un livre 2 semaines. Et du coup, comme ça, vous avez un avis lecture final par vlog. Donc c'est très bien. Donc voilà, ça c'est niveau lecture. Niveau colo, depuis le dernier vlog, je n'ai pas fait grand chose. Moi, je vous ai lâché vendredi soir. Donc comme je vous ai dit, je me suis fait vacciner Covid grippe vendredi. Donc le début de week-end n'a pas été très productif. J'ai seulement fini mon mystère. Hop, voilà, je l'ai fini hier. Oh, il y a un trou. Voilà, je l'ai terminé hier. Écoutez, j'ai eu beaucoup de difficultés pour les couleurs du fond. Vraiment, j'ai galéré à mort. Autant là, tout ça, ça allait à peu près. Mais les couleurs du fond, elles étaient super difficiles à trouver. Je vais vous montrer un petit peu la Solus, à quoi c'était censé ressembler. Spoiler alert, ça n'y ressemble pas. Ça devait ressembler à ça. Bon, voilà, c'est pas trop ça. Mais du coup, j'ai une question parce que j'ai été dans l'obligation de ressortir mes Nice Tea. Et autant les Nice Tea à paillettes métalliques, tout ça, ils coulent super bien. Autant les autres, c'est une catastrophe. Donc, j'ai besoin d'astuces parce que je ne ressens aucun plaisir à utiliser ce matériel. Donc, ceux qui utilisent tout ce qui est Nice Tea, du coup, en fait, tout ce qui est activable, il me faut des conseils pour rendre ça agréable parce que vraiment, je ne prends aucun plaisir. Attends. Il y a des petits trous blancs, ça ne va pas.
Si vous avez des astuces pour les faire couler plus facilement, ce genre de choses, je prends parce que vraiment c'est laborieux. J'avais pris du coup les couleurs pour faire tout le fond. Et finalement j'ai utilisé que cette couleur là. Et le reste je suis repartie au Guangna. Même si j'avais pas les couleurs, tant pis, mais vraiment je prenais aucun plaisir. Donc en fait ça gratte, ça fait des pâtés, ça coule pas, c'est pas agréable. Et en fait j'ai pas envie d'acheter un nouveau matériel, clairement ça m'emmerde. Les Guangna me vont très bien, mais déjà donc c'est le pack de 168 que j'ai, il est pas énorme. Et voilà, j'ai pas toutes les couleurs. En plus, bah, ça commence à mourir. J'ai 2, 4, 6, j'ai 7 morts actuellement. 8 morts, j'ai 8 morts actuellement. 9. Attendez, ce trait n'est pas visible. Voilà. Donc j'ai 9 morts sur 168. Donc ça commence petit à petit à se réduire. Et en même temps, voilà, pour tout ce qui est précision, je n'aime pas sortir les Nice Tea. Les Nice Tea, éventuellement, je m'en sers pour du détourage. J'ai réfléchi aux Languo, mais du coup, les Languo, ce serait juste pour du détourage aussi. Et du coup, bah, tant qu'à y être, autant utiliser mes Nice Tea. Putain, j'arrête pas de voir plein de petites zones blanches là. Ça va pas. Donc, bah, j'aimerais quand même me servir de mes Nice Tea. Mais en même temps, j'aimerais quelque chose qui soit précis. Donc vraiment avec une mine taille Nice Tea. Donc je sais pas ce que c'est comme taille de mine. Mais voilà, pas les trucs Languo en millimètres quoi. Donc ce genre de mine. Mais qui soit pas activable en fait. Donc si vous avez des trucs à me conseiller, ça me ferait, ça m'aiderait beaucoup pour le coup. Parce que vraiment, pour le détourage, ça va, c'est ok. Et eux, du coup, les métalliques, pour le coup, comme je vous ai dit, ils coulent super bien, ça va super bien. Donc c'est parfait. Mais pour colorier, c'est non. Donc si vous avez d'autres solutions, d'autres idées, je suis preneuse. Donc voilà, niveau colo, ce que j'ai fait. Ce que j'ai prévu en colo pour aujourd'hui, on va rester dans le colo. Hein. Ce que j'ai prévu dans le colo pour aujourd'hui, hop, j'ai décidé de commencer mon colo en duo avec Tipeee. Donc dans un premier temps, là juste après manger, je vais poser le drawing gum. Je vais le laisser sécher aussi longtemps que possible. Et après ça, avec Tipeee, on aimerait bien faire une forêt à l'aquarelle dans le fond. Elle m'a envoyé un tuto, j'aimerais bien partir là-dessus. Donc du coup, voilà, je pose le drawing gum et j'aimerais essayer de faire le fond aujourd'hui. Ça, ce serait vraiment l'objectif fond. Et niveau petit colo, je pensais le faire hier soir, mais finalement hier soir, j'ai joué à LOL. Donc niveau petit colo, j'aimerais faire celui-ci. Voilà, le poisson. Et après, il me restera plus que 1, 2, 3, 4, 5 colos dans ma pack une fois que j'aurai fait tout ça. Donc on est large. Hop. Donc comme je vous ai dit, j'ai un peu foiré mon budget ce mois-ci. Donc effectivement, les livres que j'ai mis dans ma wishlist, ils attendront le mois de janvier, c'est pas très grave. Voilà pour ça. Donc toi, je te range. Et ensuite, rapidement, niveau crochet, j'ai commencé, alors comment vous la montrer? Cette petite vache. Alors, commencez, elle est finie hein, la vache. La vache en soi est terminée. Attendez, on va l'asseoir. Hop. Voilà. Vous voyez, elle est assise comme ça avec ses petites patounes sur le côté. Elle est trop mignonne. Je vais vous la montrer. Elle est assise comme ça. Tchac. Et petit 1, je pense me servir de ça comme base pour ma licorne. Voilà, ça c'est premièrement. Vous savez, ma licorne assise qui me plaisait pas, qui ne ressemblait pas à grand chose, même si elle me faisait beaucoup rire. J'aimerais voilà, me servir de ce début de corps pour une base pour ma licorne. Donc voilà. Et du coup là, il me manque juste une partie, c'est que cette petite vache, qui du coup est un pattern de hallet crochet, je précise. Cette petite vache,
doit avoir un chapeau. Donc je suis en train de lui faire son chapeau. Hop. Je gargouille si fort, j'ai tellement faim. Donc voilà, je suis en train de lui faire un petit chapeau myrtille. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait les petites ouvertures pour mettre ses oreilles dedans. Voilà, voilà. Donc voilà, niveau crochet, je suis là-dessus. J'ai reçu mes nouvelles laines, donc j'ai 2 projets en tête. Le premier, c'est de faire... Je vais vous montrer. Vous savez, je vous avais parlé du calendrier de l'Avent de All From Jade. Donc ça, c'est le jour 2 que je n'ai pas eu l'occasion de faire. J'aimerais bien le faire. J'ai reçu la laine pour. Et alors ça, par contre, ce sera pas tout de suite. Non, ça, c'est ma vache. Il y a ces petits... hop, ces petites plantes suspendues. Ça peut être sympa, ça aussi, à faire. Mais ce sera pas pour tout de suite. Donc là, voilà, mes 2 projets, ça va être le renne dans un premier temps. Et tenter de faire une V2 de ma licorne. Voilà. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à faire pour cette première update. Je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose à vous montrer. Probablement quand... Oh, bah non, attends. J'ai essayé de mettre ma vache dans le tiroir d'Hélène, mais elle rentrait pas, je comprenais pas. Hop. Donc ouais, je vous reprendrai pour le moment quand j'aurai fait mon fond de Anna Carlson, pour vous montrer à quoi ça ressemble et ce que ça donne. Potentiellement, je vous filmerai la partie drawing gum, la partie aquarelle, tout ça. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal. Niveau lecture, je vais entamer ce soir Witch and God tome 2. Voilà. Donc voilà, ça je vous tiendrai aussi au courant de l'avancée du livre, même si bon, je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'incroyable à dire. Voilà. Allez, je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Et coucou, on est mardi, pas du tout, on est lundi 8. Je vous reprends, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier en colo. C'est assez, ça va être une update très rapide. Hop, hier j'ai fait le fond de Moana. Je suis ultra satisfaite. Donc j'ai fait une première base où j'ai fait une base de cette couleur et une base de cette couleur. Ensuite j'ai un petit peu ombré ça. Après ça, j'ai dessiné au crayon mes arbres parce que j'avais peur que mes arbres soient trop rectilignes. Donc je les ai dessinés au crayon. J'ai passé une couche du coup sur les arbres. J'ai essayé de faire à la base des buissons, mais j'ai pas réussi. Du coup, j'ai repris cette couleur-là pour atténuer. Et en fait, j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit peu sol, un petit peu brumeux. J'ai essayé de faire des touffes d'herbe, mais j'ai pas réussi. Je voulais juste que la délimitation soit pas nette. Et du coup, bah, il n'y a pas de touffes d'herbe, mais les délimitations sont pas nettes. Et voilà. Et je suis très satisfaite. Ça m'a pris à peu près 1h30, je dirais, à faire. Donc entièrement à l'aquarelle. Du coup, le drawing gum s'est bien passé. Il y a des petits trucs où ça a débordé, mais rien ne s'est arraché. Donc voilà, dès que ça aura débordé, je ferai une petite touche de feutre acrylique en fait, tout simplement pour voilà, là je ferai une petite touche de feutre acrylique vert très foncé et ça se verra pas, hein, clairement. Donc voilà, le drawing gum s'est très bien passé. Aujourd'hui, je vais commencer les fleurs, mais j'ai très peur parce que comme je vous ai dit, je veux faire des fleurs lumineuses. Je n'ai aucune idée de comment faire ça, donc je vais me pencher sur des inspirations. Je vais discuter un petit peu avec Tipeee, voir ce qu'elle peut me donner comme conseil, ce genre de choses. Et voilà, j'aimerais bien faire ça cet après-midi. Donc, les feuilles, les fleurs cet après-midi.
Ensuite, j'ai terminé un coloriage. J'ai fait un chibi zodiac hier soir. J'ai fait ça devant la vidéo de Titilde. Hop, tchac. Donc, dites-vous qu'une fois que j'ai terminé mon colo, il restait 30 minutes de vidéo. Voilà, j'ai été particulièrement rapide. Bon, voilà, après là, il n'y a rien à colo. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris une palette de couleurs. Et voilà, je me suis posée devant le tout premier vlog de Titilde, donc qui s'appelle Madame Machin sur YouTube. Et c'était très sympa. Elle était vachement naturelle, ça m'a fait vachement rire. Et en fait, j'ai trouvé super à l'aise pour des premiers vlogs. Euh, donc voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai fait mon colo, il restait une demi-heure. Donc j'ai fait du crochet. Je vais vous montrer parce que j'ai deux gros trucs à vous montrer. Le premier, c'est ma vache. Voilà, ma petite vache myrtille. Voilà, qui est beaucoup trop cute. Je l'aime beaucoup. Si vous voulez les voir dans des postures avantageuses et pas couchées parce que la caméra, bah déjà je peux vous montrer la photo sur mon téléphone. J'allais dire allez sur Insta. Je peux vous montrer la photo sur mon téléphone. Donc voilà, elle ressemble à ceci une fois assise. Et de dos, elle ressemble à ça. Comme ça, vous avez l'envers du décor. Avec en haut mon livre de Moana Carson en train de sécher sur le drawing gum. Voilà. Et j'ai fait une deuxième peluche. J'ai fait ce petit renne. Voilà. Et bah du coup voilà, il va bien. Juste, je suis un peu perplexe de ça qui tombe à ce point. Je me demande si je l'ai bien fixé, si j'aurais pas dû rentrer dans les rangs un peu plus en hauteur. Parce que celle-là, elle tient quand même mieux. Mais là, elle tombe. Voilà. Donc bon, c'est pas très grave. Mais du coup, pour ce projet, j'ai utilisé ma toute nouvelle laine du coup de Soulmate Yarn. Et je voulais faire un retour dessus pour les personnes qui voudraient tenter ou quoi. La laine est incroyable. Genre vraiment, elle est d'une douceur à utiliser. Elle est franchement, mais vraiment trop agréable. J'avais vu sur les réseaux que quand on fait un cercle magique, donc vous voyez ça là, la petite boule, c'est le cercle magique. C'est la base de toutes les créations amigurumi. Et en fait, tu dois serrer ton cercle pour le fermer au max. Sauf que moi, ça m'arrive très souvent que je galère à fermer le cercle parce que la laine, elle se coince dedans. La laine chenille, elle est très... vous voyez, elle fait des petits morceaux, elle fait des petits trucs et tout. Et en fait, elle se coince dedans. Et ça m'arrive même des fois de casser mon fil et de devoir recommencer. Là, ça glissait d'une douceur, c'était parfait. Niveau prix, par contre, c'est un peu plus cher que les laines de Hobbii. En gros, une pelote, c'est 70 mètres ici. Une pelote chez Hobbii, c'est 120 mètres. Cette pelote-là coûte 5 €. La pelote chez Hobbii coûte 8 €. J'ai fait un petit calcul produit en croix. Et donc, pour avoir 100 mètres de laine Soulmate Yarn, il faut payer 7,13 €, je crois. Pour avoir 100 mètres de laine Hobbii, donc je me suis basée sur la Baby Snuggle, qui est celle que j'avais achetée déjà, il faut payer 6,66 €. Donc, la laine Hobbii est moins chère. Mais, perso, je préfère de 1 acheter à une créatrice, voilà, je sais qu'elle fait sa laine, tout ça, truc machin, vraiment passionnée, tout ça. Et juste, alors déjà, c'est arrivé super vite puisque j'ai commandé pendant le Black Friday, c'est arrivé en une semaine alors que j'ai commandé le deuxième jour et qu'elle a eu genre plus de 1000 commandes et tout. Et juste le plaisir de cette laine, c'est un bonheur à utiliser. Je préfère utiliser cette laine là et ne pas me frustrer et passer un bon moment et ne pas me prendre la tête que d'utiliser du coup la laine Hobbii, qui est très bien certes, mais qui est un peu plus difficile. Voilà, c'était mon petit retour. Ça fait quand même une update de 7 minutes. Là, du coup, moi, cet après-midi, je fais Moana Carson. Je vais sûrement pas vous reprendre de la semaine puisque demain, c'est inventaire au travail. Ça va être petit colo, petite avancée le soir. Donc, je vous reprendrai vendredi. En plus, vendredi, j'ai ma soirée bibliothèque. Donc, voilà, je vais peut-être pas trop vous reprendre cette semaine. En tout cas, je vous dis à plus tard.
Et salut, on est samedi 13, j'allais dire vendredi soir, pas du tout, on est samedi matin. On est samedi 13 et je reviens pour une update qui va être très rapide parce que je n'ai rien foutu de la semaine. Voilà, alors, je vais juste vous montrer quand même ce que j'ai fait. Je crois que vous l'avez vu, j'ai fait une update au milieu de la semaine, je crois. J'ai avancé moi Anna Carzon lundi dernier. Hop, je peux vous le montrer. Je crois que je vous avais laissé sur le fond, il me semble. Bon voilà, j'ai commencé ça lundi dernier, que j'aimerais terminer aujourd'hui dans l'idéal. Donc aujourd'hui, ce serait bien que je fasse toutes les fleurs et si possible, pourquoi pas la coquille de l'escargot. Et demain, que je fasse le personnage. J'aimerais ajouter beaucoup plus de trucs de lumière, peut-être des petits trucs, des petits points lumineux, ce genre de choses. Je vais redétourer ça en beaucoup plus clair, pareil pour ici. Je vais essayer de faire un truc vraiment sympa. Donc pour ça, j'ai utilisé 5 crayons. Donc j'ai utilisé ça, donc c'est des Brutfunner. Bon, en gros, le bleu le plus foncé là, et je vais vers le violet, puis vers le jaune. Comme c'est des crayons gras, ça se mélange plutôt assez bien, donc franchement ça va. Ça rend pas ce que je voulais. Ça, je vais être tout à fait honnête. Moi, je voulais quelque chose de vraiment lumineux. Et même avec ce que j'ai, j'arrive pas à retranscrire. En termes de stylo gel, entre guillemets, en fait, j'ai les Nice Tea. J'ai pas plus précis, du coup, ça me fait quand même des pâtés. Ça me fait des trucs un peu grossiers. Et j'avoue que voilà, ça rend pas ce que j'espérais. Et en même temps, j'ai pas envie d'aller acheter les Longo ou ce genre de choses, quoi. J'ai déjà suffisamment de matos ici. Donc il faut que je fasse avec ce que j'ai. Et puis tant pis, ça rend pas exactement ce que je voulais, mais c'est comme ça, quoi. Donc, mais après, voilà, la fleur, je l'aime bien. Voilà, c'est juste que je voyais un truc lumineux de fou et que ça l'est pas, mais c'est pas grave. Après, le problème, c'est que pour tout ce qui est la coquille et la meuf, je sais pas du tout comment les faire. J'ai pas du tout réfléchi aux couleurs. Parce que du coup, on a quand même déjà pas mal de couleurs. Ouais, je sais pas. Alors la coquille, par contre, vraiment, c'est un mystère. Je n'ai aucune idée de comment faire ça. Est-ce que je fais peut-être un truc, un genre arc-en-ciel qui s'enroule comme ça? Je sais pas du tout. Elle, je vais partir dans des teintes beaucoup plus classiques. Elle va probablement être rousse comme les 3/4 des meufs que je fais. Après, la tenue, je pense que ce sera quelque chose d'assez discret pour que ça ressorte pas, quoi. Je veux surtout que ce soit ça qui ressorte. Donc voilà, donc je l'ai avancé avec Tipeee. Tipeee a fini les fleurs. Donc moi, je vais pouvoir reprendre tranquille. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait lundi dernier. Ensuite, en crochet, je sais plus du tout où je vous avais lâché. Mais j'avais pour projet de refaire une version, une V2 de ma licornichonne. Et voilà, donc vous avez son petit corps, assise comme ça. Jack avec donc ses petites patounes. Voilà, elle est très bien, donc ce sera une licorne assise. Avec des petites fesses, tout ça, enfin là. Faut que j'attaque la tête. Mais j'ai un peu peur, je vous avoue, puisqu'en fait ça, c'est le patron de ma petite vache. Vous savez, la vache avec le petit chapeau. Donc le corps, c'est le patron de la vache. Et en fait, la tête, c'est un autre patron. Donc j'espère que la taille va aller, que je vais pouvoir mettre ça au bon endroit et tout. Et j'ai eu des soucis avec Ishon, tout simplement parce que je me suis perdue dans les comptes. J'ai voulu défaire et il y a eu un nœud. Donc j'ai tiré. J'ai enlevé 3 rangs. J'ai dû couper avec un fil parce que ça faisait tout. C'était une catastrophe. Donc ouais, j'ai eu des sacrées frayeurs. Je pense que même si ça fonctionne, je ne referai pas ce patron qui est trop difficile parce qu'en fait, il faut élargir, il faut intégrer les pattes. Donc vous voyez, les pattes, elles sont vraiment intégrées dans le corps. Et du coup, ça nous fait, on se retrouve de 36, on se retrouve à un truc de 52. Il faut réduire à certains endroits pour que ça reste rond et qu'il n'y ait pas un gros pâté ici. Donc c'est assez complexe, donc je pense pas que je referai cette version d'Ishon, même si elle est réussie. Je pense que la prochaine Ishon que je tenterai de faire, ce sera une Ishon debout. Puisque vous savez, j'avais acheté 2 patrons, un assis, un debout, j'ai pas testé le debout. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait, mais vraiment ça c'était début de semaine. Et je n'y ai pas touché depuis. Voilà, clairement c'était une semaine, zéro productivité. Niveau lecture, je n'ai pas lu. Voilà, j'ai terminé, du coup c'était Vous êtes sur le portable de Stam, que je vous ai présenté en début de semaine.
bah, j'ai pas commencé de nouveau livre, donc on est samedi, ça va faire une semaine que je l'ai terminé. Et en fait, je suis tout simplement pas dans une phase créative, pas dans ce genre de phase. En ce moment, le moral, c'est un peu compliqué. Et ce qui me fait du bien, en ce moment, c'est les jeux vidéo. Donc vraiment, je joue. Je ne fais quasiment que ça. Et pour le coup, bah, je sais que voilà, les gens sont un peu en mode le colo, c'est de l'art-thérapie, tout ça. Moi, quand je colo, je pense énormément. Et c'est pas du tout art-thérapie pour moi, le colo. Le seul truc qui me vide vraiment la tête et qui fait que je pense à rien, c'est les jeux vidéo. Donc en ce moment, en fait, je rentre du travail. En plus, j'ai fait du temps en plus parce que la semaine dernière, j'étais partie plus tôt pour le vaccin. Donc j'ai fini plus tard. Je rentre, je parle un peu avec mon copain, je passe du temps avec lui, je prends ma douche, on mange. Et après manger, bah, c'est l'heure de jouer. Donc je joue et je vais au lit. Donc j'ai un petit peu commencé un colo mystère. Mais vraiment un tout petit peu. Hop. Pas du tout, ça c'est les Solus. Voilà, j'ai commencé Léviator. Mais genre j'ai fait ça en 2 soirées. Donc pour vous dire à quel point j'ai colo. Donc voilà, je suis sur Léviator là. La page 2, je galère un petit peu parce que du coup, en fait, vous voyez je vais vous montrer les solus. Attention pour ceux qui ne veulent pas voir. Hop, vous voyez, il y a des couleurs très similaires forcément entre le ciel, l'eau, tout ça. Donc en fait, j'ai fait entre guillemets la naïve. C'est-à-dire que j'ai repris hop, les couleurs que j'avais notées là. Et je les ai remis là où ça pouvait coller pour mon Léviator. Sauf qu'en fait, ces feutres-là, bah ils sont morts. Voilà. Donc je commence vraiment à avoir beaucoup de morts. Là, ça m'en fait 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai déjà dit 11. J'ai déjà 11 morts. Donc ça commence à faire beaucoup. Non, voilà, j'ai fait ça. Je le continuerai. De toute façon, j'ai le temps de finir ma Pâques. Puisque là, il me reste une semaine. Après, je suis en vacances. Ça va faire du bien. Je vais embarquer un livre et des feutres à Noël. Donc je pars du 23 au 27. Donc globalement, je pense soit je prends mon Chibi Girl Christmas et mes feutres à alcool, soit je prends un mystère, probablement dessin et Tolra, et je prends mes Guangna. Voilà, c'est l'un ou l'autre, mais du coup, je vais rush un de ces livres. Et ce sera top. Mais par contre, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai fait une réception. Donc, la campagne avait lieu en septembre, il me semble. Et en octobre. Et ça y est, j'ai reçu mon tarot de Faerûn. Il est incroyable. Donc déjà, la petite pochette, elle est trop chou. Dedans, on a un petit tentacule fait en époxy, je crois que c'est. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc de la résine époxy, je crois. Donc fait à la main par la Emiana. Hop. Donc ça, c'est un petit cadeau. Je l'aime beaucoup. Il est beaucoup trop beau. Le problème que j'ai par contre, c'est que mes marque-pages, mes porte-clés commencent à s'accumuler. C'est-à-dire que j'ai celui-ci. En fait, j'ai un porte-clés par campagne. Le problème, c'est que je ne les utilise pas. J'ai celui-ci qui était... Ah, je l'ai peut-être pas le premier. Le premier, je l'ai peut-être pas. Donc j'ai celui-ci que je voulais mettre sur mon... Je crois que je vais le mettre sur mon sac à dos. Il ira bien, il est un peu girly. Oui, non, j'ai pas le premier, ça va, j'en ai que 2. Le premier qui est aussi un tentacule du coup. Et donc voilà, franchement ça c'est trop chou. J'aime beaucoup, je sais pas du tout où je vais le mettre, mais faut que je trouve des places pour mes porte-clés. Le problème c'est que j'ai vraiment très peu de clés, c'est-à-dire que sur mon porte-clés, j'ai la clé de ma maison, la clé de ma voiture. Voilà, j'ai pas les clés de mon travail puisque on se dispatche les clés à plusieurs. Donc concrètement, c'est pas vraiment les miennes. Et il y a le porte-clés de l'entreprise dessus. Je ne peux pas mettre mon porte-clés à moi dessus. Même si à la base, je voulais mettre ça sur les clés du travail. Mais je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Donc voilà, ensuite, on a le jeu de tarot. Alors, Laimena était très déçue quand elle a reçu ces jeux, puisqu'ils ne sont pas du tout au format tarot. Elle s'est fait complètement guaquer, donc elle est allée pourrir les gars. Par contre, la qualité de l'impression, la qualité des cartes est incroyable, mais c'est pas le bon format quoi. Donc voilà, on a toutes les cartes, elles sont trop belles. Hop, voilà, pour pas que vous ayez de reflets. Vous voyez, franchement, elles sont incroyables. Donc tout ça, c'est fait par la Emiana. Que ce soit l'illustration et la mise en couleur, c'est elle qui les a faites.
Elles sont vraiment super belles, elles sont super quali. Mais du coup, voilà, c'est tout petit, quoi. Donc, c'est vraiment très, très, très dommage. Et le dos est très stylé aussi. Parce que du coup, c'est un dé de jeu de rôle. Et ça, c'est très, très cool. Donc voilà, ça, c'est le jeu de tarot. Moi, je l'ai pris, alors, déjà parce que je voulais soutenir le travail de la MNA. Je suis pas très branchée jeu de tarot, ce qui est assez, comment dire, paradoxal, puisque je suis super fan des livres de tarot de manière générale en coloriage. Mais le tarot en lui-même, je m'y connais absolument pas. Mais du coup, voilà, je l'ai pris premièrement pour soutenir la MNA parce que vraiment, je trouve que son travail est incroyable et elle mérite qu'on la soutienne. Et aussi parce que j'ai souvent des problèmes d'inspiration. En fait, souvent, je ne sais pas quelle couleur faire. J'ai beaucoup de mal, surtout en ce moment, à choisir les inspirations de mes coloriages. Et comme ces illustrations sont les illustrations qui sont présentes dans le livre, et bien tout simplement, je vais m'en servir pour m'inspirer et réutiliser les mêmes couleurs. Donc voilà pourquoi j'ai pris le tarot. Ensuite, un marque-page de plus. Je pense que lui, du coup, il va aller tranquillement dans mon prochain livre que je vais lire. Sachant que, hop, jusqu'à présent, le marque-page qui était dans mes livres de lecture, c'était celui-ci. Qui commence à être abîmé du coup, puisque je m'en suis beaucoup servi. Je l'ai depuis la dernière campagne et je le lâche pas. Et j'ai aussi celui-là que j'ai eu en même temps. Hop, qui lui du coup se balade dans mes livres de colo quand je fais mes vidéos colo fini. Donc voilà, troisième marque-page. Franchement, je suis toujours trop fan de ces marque-pages. J'aime tellement ça, c'est trop trop bien. Quand j'étais ado, j'avais une collection de marque-pages. Voilà, genre dans un genre de petit book et tout, prévu à cet effet. Et donc, le livre. Alors, déception, là c'est de la faute des livreurs, c'est connards. Mon livre est abîmé. Et j'avoue que vu la qualité du livre, ça me fait un peu chier. Comment dire, je m'en fous souvent un peu de l'état du livre, mais quand c'est un livre Amazon ou ce genre de choses, là j'avoue que ça m'emmerde, clairement, sachant que les pages sont cornées également à l'intérieur. Alors pas de beaucoup, mais ça fait un peu chier. Alors, pour info, si jamais il vous intéresse, mais que vous n'avez pas participé à la campagne, ça vaut également pour le jeu de tarot. Si ça vous intéresse, il faut que je pense à mettre le lien de la boutique Etsy de l'Aimena sous mon vlog, puisqu'il en reste des exemplaires. Elle en a commandé 100, alors qu'il y avait 50 commandes, exprès pour du coup remplir la boutique. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique Etsy. Et il reste normalement quelques exemplaires du livre de colo et des exemplaires du jeu de tarot. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les prix et tout ça. Après, il y a d'autres choses sur son site. Elle fait des commissions, elle propose des coloriages personnalisés, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail. Voilà, moi je vais vous laisser là. Du coup, comme je vous ai dit, semaine absolument pas productive. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup, je suis contente d'avoir un vlog sur 2 semaines pour le coup. Je vais essayer de colorier ce week-end. Donc, entamer mon tarot. Et j'avais pas vu que son nom il était écrit en gros ici. Trop bien. Et essayer d'avancer à Moana Carzon. Niveau crochet, je vais essayer de finir Ishon. Voilà, c'est un peu mes objectifs du week-end. Comme le vlog fait 2 semaines, du coup, moi je vous reprendrai probablement lundi, je pense. Lundi pour faire un petit point sur mon week-end. Voilà. Et coucou, on est lundi après-midi. Alors, on dirait pas vu la lumière et tout et l'ombre de ma grosse tête, mais il est 15h. Il fait un temps pourri, j'ai eu la lumière allumée toute la journée. Alors, c'est pas grave, vu que je travaille pas, ça me dérange pas qu'il fasse un temps pourri. Ça vous fait des reflets énormes. Mais du coup, je vous reprends. Je vais faire une update très rapide puisque j'ai commencé le montage et je vois que je suis à 45 minutes déjà. Donc, je vais faire une update assez rapide. Ce sera sûrement la dernière avant la clôture du vlog, je pense. Hop, j'ai fini mon Anna Carzon et je suis super contente de ce que ça rend. Hop, voilà, comme ça pour pas avoir de reflets. Alors, j'ai hésité à la détourer elle aussi pour qu'elle fasse un petit peu holographique comme le reste. Mais finalement, je l'ai pas fait et je trouve qu'elle est très très cool. Franchement, je suis vraiment fan de ce que ça rend. Alors, Tipeee a littéralement fait ce que j'imaginais, c'est-à-dire que je voulais des fleurs super lumineuses et tout.
Moi, j'ai pas réussi à rendre ça, mais n'hésitez pas à aller voir la version de Tipeee. Elle l'aura sûrement posté sur Instagram ou sur un Discord, peut-être sur le Terrier de la Miana au moment où je vous parle. Et c'est incroyable. Franchement, là, elle l'a pas terminé. Il lui reste le personnage à faire. Mais les fleurs, elles sont... C'est du Tipeee, quoi. Clairement. Donc voilà. Mais je suis quand même très très contente de ce que ça rend. J'aime beaucoup ce colo. J'ai passé un très bon moment dessus. Et honnêtement, il n'y a aucun moment que j'ai pas aimé. Tout a été un pur plaisir. Et du coup, je voulais vous parler rapidement de ce que j'ai utilisé pour détourer. Jusqu'à présent, j'utilise les Nice Tea et tout. Et le problème des Nice Tea, c'est qu'ils font, je vous l'ai déjà dit, ils font des vieux paquets. Ça me saoule. C'est pas propre. Et j'ai retrouvé en fait... où est-ce qu'il est? Il est là. J'avais fait une commande de je sais pas quoi. Et en cadeau. Je me demande si c'était pas les... C'était des feutres à alcool que j'avais commandé. Et en cadeau, j'ai eu ça. Un stylo gel blanc. Du coup, de la marque Touch You May. Et il est incroyable. Il marche super bien. Il est hyper opaque. J'ai fait qu'une seule couche à chaque fois. J'ai pas eu besoin de repasser. Et bah, il est super blanc, brillant. Parce que souvent, quand j'utilise des trucs blancs, ça se ternit un peu. La couleur, elle ressort par-dessus. Mais non, là, franchement, c'était parfait. Du coup, j'ai vraiment passé un super moment. Et je me dis que le prochain colo que je ferai dans ce livre, je pense que ce sera un Galaxy White Line. Voilà, je trouve que certaines illus s'y portent très bien. Du genre... ce genre d'illu, notamment. Tout ce qui est bâtiment et tout ça, ça s'y prête extrêmement bien. Ou même, voilà, des trucs comme ça que j'aurais pas spécialement l'inspiration. Ça pourrait très très bien rendre avec un Galaxy. Donc je pense que ouais, prochain colo que j'ai fait là-dedans sera un Galaxy White Line. Donc voilà, ça c'est niveau colo, ce que j'ai à vous montrer. J'ai également entamé mon livre de l'Aimena, mais j'ai pas fini le colo. Je voulais vraiment l'entamer, histoire de dire qu'il est entamé. Et pour l'instant, je prends un plaisir de dingue dessus. Donc voilà, j'ai commencé Mintara. Je crois que c'est Mintara, j'espère que je dis pas de conneries. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait ce dont je vous avais parlé. J'ai pris la carte du tarot et je m'en suis inspirée pour prendre les couleurs et tout. Donc, c'est dans ce sens-là. Mintara, ça doit être la première, du coup. Voilà. Donc voilà, j'ai pris cette carte et je m'en suis inspirée. Le seul truc qui me fait un peu rire, c'est que j'ai souvent tendance à avoir des inspirations sur mon téléphone. Et vous voyez, la carte, elle est petite. Et j'ai tellement de fois eu le réflexe de vouloir agrandir l'image. Genre en mode, c'est mon téléphone, j'étais en mode, ah bah non, c'est une carte. Du coup, vraiment, ça m'a tellement fait rire. Genre, j'essaie d'agrandir une image comme si c'était mon téléphone. C'est extrêmement ridicule. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup pour l'instant ce que je fais dedans. Le papier est super agréable. J'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est un papier type manga Cute and Creepy qui est parfait pour le feutre à alcool. Mais il est vraiment très très bien, il est assez épais. Je pense que si vous voulez faire du crayon, il s'y prêtera très bien également. Je pense que je testerai pas d'aquarelle tout simplement parce que enfin un livre qui ne nécessite pas de faire des grands fonds. Ça fait plaisir. En fait, tous les fonds vont être remplis d'une quelconque façon. Donc ça, c'est très cool. Voilà, ça, c'était colo. Il me reste mon mystère Pokémon en whip, mais je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois. On va faire rapidement un petit tour crochet. J'ai le regret de vous annoncer que Ishon a été démantelée. Ouais, elle a été sauvagement démantelée. Je vous montre actuellement à quoi ressemble Ishon. Ishon ressemble à ça. J'avais fait le corps, j'étais en train de faire la tête, j'avais quasiment terminé la tête et je me dis franchement ça rend pas ce que je veux, j'aime pas ça. Et quand j'ai voulu poser la tête sur le corps, je me dis merde mais elle a pas de cou en fait. Genre il lui manque un cou. Et en fait c'est beaucoup trop de travail, je pense que je ne suis pas encore en capacité de créer un pattern comme ça. Bon bah écoutez, soit c'est partie remise. Soit, bah écoutez, je prendrai un jour le pattern de quelqu'un qui fait une jolie licorne et puis ça deviendra une Ishon. Pour rappel, Ishon V1 ressemblait à ceci, avec ses petits bras et ses petites jambes absolument rachitiques.
La base de Ishon V2 était très bien, mais elle était extrêmement difficile quand même. Et elle était grosse, quoi. Elle était très grosse. Et j'avoue qu'il me faut au moins 2 pelotes pour faire une Ishon. C'est-à-dire, une Ishon me coûte rien qu'en matériel, plus de 8 euros. C'est un peu compliqué quand même. Donc, j'ai give up Ishon. Mais c'est pas grave, puisque j'ai fait quelque chose d'autre. J'ai fait ce magnifique canard. Voilà, ce petit canard à l'orange qui est absolument incroyable. Je me demande s'il est pas à l'envers. Mais il est beaucoup trop beau, donc assis, il est comme ça. Je peux vous montrer la photo de lui de face. Il est trop trop beau. Voilà, mon petit canard assis, il est magnifique. Je l'adore. Donc ça, c'est un pattern de aller crochet, je crois, encore une fois. Et franchement, vraiment banger. C'est typiquement le genre de... Enfin voilà, elle le dit vraiment, c'est vraiment un genre de patron parfait pour les marchés. Parce que tu fais une déclinaison avec un peu tous les fruits et légumes possibles. Et ça rend un truc super cool. Après, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fat. Fun fact, je l'avais commencé à l'envers. C'est-à-dire que quand j'ai fait ses yeux la première fois, j'avais fait son visage de ce côté-là. En fait, au début, on commence par la tête. Et arrivé à la tête, donc il n'y a pas son corps, arrivé à la tête, on te dit mettre les yeux et le nez. Et en fait, moi, mon marqueur, il s'arrêtait là. Donc le marqueur, c'est vraiment le truc que tu mets pour compter tes mailles. Et la fin du rang était ici. Donc pour moi, la fin du rang était ici. Donc j'ai mis les yeux, le nez à équidistance quoi, de ça. Et puis je fais mon pattern, j'arrive en bas, je m'apprête à fermer mon truc et je suis en mode... Il y a un problème. Il y a un truc qui va pas et tire la tête. Du coup, les yeux, ils étaient... Donc comme vous voyez, le rang, il monte comme ça. Donc les yeux, ils étaient là, genre... Il tirait une gueule pas possible, il était tendu. Je comprenais pas. Du coup, bon, je l'ai retourné. Et j'ai enlevé ses yeux, j'ai défait son nez, je les ai refait du bon côté, mais voilà, c'était quelque chose de très très drôle. Et là, je suis à la recherche de tout petits patterns, de toutes petites créations, parce qu'en fait, j'ai acheté une boîte avec plein de yeux et plein de nez différents. Et je n'utilise que les gros yeux. Et le truc, c'est que les gros yeux, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de petits yeux. Donc, j'aimerais faire des petites créations. Du coup, j'ai fait ceci. Et ça, pareil, encore une fois, je pense que c'est top pour les marchés parce que tu peux le vendre vraiment pas cher. C'est un truc que tu peux vendre à moins de 5 euros, je pense. Et c'est rapide à faire, ça m'a pris une demi-heure à tout casser. Donc ça, c'est un pattern de one cent crochet. Et c'est super rapide, super chill, donc cette petite baleine. Et je vais essayer de trouver pas mal de petites créations comme ça que je pourrais faire. Bah, notamment pour utiliser mes petits yeux. Voilà, et pour me faire un petit stock pour le jour où je commencerai à vendre. Comme ça, j'aurai des trucs à vendre pas trop cher. Voilà, c'est... Ah, dernière chose aussi. J'ai commencé ma nouvelle lecture. Ça y est, je suis au chapitre 6 du tome 2 de Witch and God. Et ça me plaît plutôt bien parce que c'est entre guillemets un Enemy to Lovers. Mais pas du tout parce qu'en fait il se tourne autour depuis des années. Donc, c'est pas comme le mariage arrangé qui sort de nulle part. Là, tu sens bien qu'il y a un passif entre eux et tout. Donc voilà. Je pense que ça, vous n'aurez pas de point lecture avant la semaine prochaine. Enfin, le prochain vlog, quoi. Voilà, je vous laisse là, du coup, pour de vrai. Dernière chose, non, rien ne va. J'ai eu ma soirée bibliothèque vendredi et je vous en ai pas parlé. Le prochain thème, c'est un livre inspiré de faits réels. Si vous avez des choses à me conseiller, je suis preneuse. Parce que j'avoue que là, comme ça, j'ai pas l'inspi. Et en fait, aller chercher un thème en bibliothèque, je trouve ça super difficile parce que, bah, en fait, tu peux pas te repérer avec la couverture ou quoi que ce soit. Et je trouve pas ça facile de savoir qu'est-ce qui peut être historique ou qu'est-ce qui l'est pas, à part s'embêter à lire toutes les quatrièmes de couverture. Bon, et demander aussi, mais tout le monde n'est pas. Enfin, elles sont pas toujours forcément très disponibles quand on passe et tout. Donc du coup, ouais, si vous avez des idées, moi je sais que j'avais lu La sage-femme d'Auschwitz, que j'avais beaucoup apprécié. Si je vois un autre livre de cette autrice, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à me faire des recommandations. C'est pour fin janvier, donc j'ai le temps. Voilà, cette fois, je vous laisse là. C'était censé être une update courte, ça fait 11 minutes.
On va dépasser les 1 heure sur ce vlog, ça c'est sûr et certain. Allez, je vous dis à plus tard. Et on est samedi 20 décembre. Et bah, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je vais essayer quand même d'être assez succincte puisque j'ai fait une bonne partie du montage et on est déjà à plus de 45 minutes. Donc bon, je vais essayer d'y aller tranquille. Je vais d'abord vous faire un point sur ce que j'ai colo là cette semaine. Et ensuite, vite fait crochet. Lecture, je vais rapidement vous dire où j'en suis, mais je vous ferai pas d'update lecture puisque je suis pas assez avancée. Ce sera dans le prochain vlog. Du coup, niveau colo, j'ai commencé un colo dans le tarot de Faerûn que je n'ai pas encore terminé. J'ai commencé mon colo de Mintara. Voilà, je l'ai commencé, je crois, lundi dernier, il me semble. Mais je voulais absolument finir mon colo dans mon Anna Karzan. Donc c'était vraiment histoire de dire qu'il était entamé. Et après je l'ai mis de côté, donc je pense que je vais le reprendre tranquillement ce week-end. Enfin, quoi que je dis ce week-end, je suis en vacances, ça y est. Alors là, cet après-midi, ce midi, j'ai le repas de Noël de mon entreprise. Je vous avoue que j'ai aucune envie d'y aller, mais je vais y aller. Mais du coup, voilà, pour l'instant, je me sens pas vraiment en vacances. Je me sentirai en vacances, je pense que quand je serai rentrée chez moi cet après-midi et que je suis en mode ok, j'y retourne plus avant 2 semaines. Donc, voilà, celui-là, je l'ai laissé un peu de côté cette semaine, j'ai pas retouché. Il se trouve même que vous l'avez peut-être déjà vu, je sais pas. Donc voilà, je le mets de côté, donc je le fais entièrement OU et tout ce qui brille, vous dites bien que c'est. Tout ça, c'est des stylos gel métalliques, enfin des Nice Tea métalliques. Donc voilà, hop, donc toi, je te mets de côté. J'ai terminé un coloriage dans mon Pokémon, j'ai terminé Léviator. Alors, Léviator n'est pas du tout aux couleurs de Léviator, tout simplement parce que bah, je n'ai pas les teintes et que il y a 15 nuances de bleu. Voilà, donc comment vous dire que je n'avais clairement pas tout ce bleu. Et que, bah, comme Léviator, je l'ai fait en dernier. En fait, dans mes mystères comme ça, je fais surtout d'abord le fond et après je fais le personnage. Du coup, bah, Léviator, je l'ai fait en dernier. J'ai fait un peu avec les couleurs que j'avais. Il fallait pas que je le refasse avec le bleu que j'avais mis autour, donc un peu délicat. Je passe pas mal de temps, mine de rien, sur ces colos. Je pense que j'y ai passé 3 soirées. Alors, ça me dérange pas. Je passe vraiment un moment chill et tout devant des vidéos. Mais mine de rien, ça prend du temps. Donc voilà, celui-là, je peux le ranger. Il est à 4%. Waouh. Et je suis sur un autre colo que j'ai commencé juste après Pokémon. Donc je pense que je l'ai commencé mercredi. Hop. Et je suis sur celui-ci. Donc pareil, j'ai commencé par faire le fond. Ça fait 3 soirées aussi que j'y suis. Mais en mode vraiment chill parce que je fais du crochet à côté. Donc j'ai fait une session avec le ciel. J'ai fait une session avec... donc ouais, mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça. Une session avec la terre. Voilà. Et hier soir, j'ai fait les feuilles. Bon voilà, pour l'instant, c'est plutôt chill. J'aime bien ce que je fais. Je passe un moment vraiment détente. Mais comme vous voyez, j'y vais vraiment tranquille. J'ai plus de grosses périodes de rush colo depuis un moment. Mais bah voilà, comme je vous ai dit, ça va être les vacances. Donc je vais sûrement colo un peu plus. Et voilà. Donc ça aussi, je peux le ranger. Ce que je prévois de faire ce week-end, il serait peut-être pas mal que j'attaque mon manga glow. Parce que, en fait, dans ma pack, il me reste ça. Voilà. Donc bon, on est le 20, donc on est encore bon, et en plus c'est les vacances. Mais il me reste un dimanche parfait et mon manga glow en gros colo. J'ai passé quand même pas mal de temps déjà sur mon Anna. Et en plus de ça, j'ai eu le tarot de Faerûn que j'ai voulu entamer. Donc voilà. Mais j'ai envie de commencer par le manga glow. Il me semble que j'avais choisi, ouais c'est ça, une scène aquatique. Donc déjà je vais faire tout le fond aux Albrecht Dürer. Donc je vais déjà faire une première session dans le fond. Les coquillages, je pense que je vais même pas les détourer, ils vont passer au stylo gel ou quelque chose comme ça. Et puis je vais attaquer les persos, faut que je vois comment je les fais. Et qui appartient à quoi. Ou quoi appartient à qui plutôt. Parce qu'il y a des trucs qui vont dans tous les sens. Et ça doit être à elle a priori. Hop, mais du coup le corps du gars il est où? Je me suis pas encore posé la question. Donc ouais, va falloir que je commence à me demander
quoi et où. En fait, c'est rigolo parce que tu choisis une illustration parce qu'elle te plaît. Et quand tu te penches vraiment dessus, tu te dis putain, mais c'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Et ça, et il est où son corps? Donc voilà, donc je vais commencer ça. Je sais pas si je fais tout Albrecht Dürer parce que le fond, c'est sûr que oui, ça y a pas de doute. Après, je me dis, ça m'a l'air d'être des polis. Donc il y a un monde où je le fais au poli aussi. On va voir. Mais du coup, voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais entamer ce week-end. Donc je pense ce week-end, je finis ça et je fais ça. Je vous reprendrai pour un nouveau vlog lundi. Donc voilà. Hop. Donc ça, je peux ranger. Et ça aussi. Au niveau des prochaines vidéos, j'ai écrit déjà, entre guillemets, le script de ma vidéo bilan. Bilan annuel et objectif. Enfin, quand je dis le script, c'est que voilà, j'ai noté tout ce que je voulais vous dire. Je vais essayer de vous faire un face cam. Parce que là, du coup, la vidéo, cette vidéo sort le 22. Ah, ça veut dire que ma prochaine vidéo, c'est le 29, c'est pas la vidéo des colos finis. Donc le 29, je pense que je vais sortir le bilan. Ah, du coup, ça décale tout. En fait, comme c'est pas la première semaine du mois, ça décale tout. Ou bien je tourne la vidéo colo finie et je la sors le premier. Faut que je vois comment j'organise ça. Parce que c'est vrai que comme je m'entête entre guillemets à sortir mes vidéos le lundi, ce qui n'est même plus le cas spécialement, je me dis, déjà pour les vlogs qui sont sur 2 semaines, peut-être qu'il y a un monde où juste je tourne et dès que je suis quasiment à 1 heure de vidéo, je cut le vlog et je le sors. Je peux faire ça parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de trop déborder. De faire plus d'1 heure, 1 heure et demie, ça fait déjà beaucoup. Donc il y a un monde où je fais ça et peut-être que du coup j'aurai plus de vidéos fixes tout simplement. Enfin de jours de vidéos fixes, mais que j'en sortirai quand même à peu près 4 par mois quoi. On peut voir ça. Voilà, donc bon, ça je le range. Mais du coup ouais, je m'y mets. Alors pas aujourd'hui parce que je pense que je vais rentrer de mon repas, j'aurai pas envie de colo à mon avis. J'aurais peut-être envie de bouquiner ou de faire du crochet ou un petit colo chill. Et du coup, niveau crochet, j'ai 3 petits trucs à vous montrer. J'ai fait ceci, qui était dans le calendrier de la vente de All From Jade. Il est cute, donc c'est vraiment un tout petit chat. La couleur lui rend pas justice, hein, mais j'ai fait avec la laine Ziman qui traînait dans mon placard. Je l'aime bien, il est sympa, il est chou à faire et je me dis que voilà, ce genre de petit chat, pour vendre en marché, convention, etc., ça peut être sympa. Donc voilà, ça m'a vraiment pas pris longtemps, il m'a pris peut-être une demi-heure à faire. Deuxième truc, ça m'a pris 20 minutes, je l'ai fait hier soir. Du coup voilà, mes petites pieuvres sont calées clairement. Ça je l'ai fait ouais 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure grand max. Et donc celui-là il est pour un cadeau. Mais du coup c'est en fait ça c'est le premier pattern, le tout premier que j'ai réalisé au crochet. Et bah pour le coup c'est bon, je le maîtrise et il n'y a pas photo entre le premier que j'ai fait et celui-là. On est sur une autre galaxie, donc voilà, clairement ça c'est le genre de pattern que je peux faire en masse, qui se vendra pas trop cher parce que ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup de matériel, donc clairement c'est un truc qui peut se vendre assez facilement. Et pour finir, alors attention, j'ai voulu, vous savez, à la base mon projet c'était de faire des Pokémon au crochet, donc j'ai voulu commencer les Pokémon. J'ai cherché un pattern, alors déjà je vais vous montrer le pattern de base pour que vous voyez que mon truc n'est pas horrible, j'ai vraiment suivi le pattern et clairement voilà. Donc le pattern de base il ressemble à ça. Donc vous voyez que on part déjà sur un salamèche complètement chibi, pas expressif, voilà, très basique en somme. Moi je suis partie du coup avec une autre laine, une laine chenille, mais pour faire exactement le même pattern, et mon salamèche ressemble à ça. Alors déjà, sa queue fait pitié, j'ai beau séparer les brins, ils se remettent toujours ensemble. Donc vous voyez, enfin on voit au bout qu'ils ont été séparés, mais ils reviennent toujours se mettre ensemble. Donc bon, ça déjà voilà. Mais bon, la queue elle fait pitié. La queue est pas placée au bon endroit, mais ça c'est un petit détail, j'aurais dû la placer plus bas. Mais à aucun moment tu reconnais Salamèche en fait.
Enfin, si tu sais que c'est un Pokémon, tu dis ok, il est orange, c'est Salamèche, mais tu le reconnais pas. Donc je pense que déjà le pattern de base est pas fou, premièrement. Sans vouloir dire à la meuf que ce qu'elle fait c'est pas bien, c'est juste que ça correspond pas à ce que je cherche. Moi je veux que les Pokémon que je vais faire puissent être identifiés instantanément et surtout qu'ils soient quand même assez ressemblants. Le problème que j'ai, c'est que je veux pas faire des peluches qui font 50 cm. C'est énorme, ça coûte extrêmement cher et ça veut dire que c'est un Pokémon qui va se vendre à 100 balles. Alors peut-être que j'aurai peut-être une peluche ou deux qui se vendront à ce prix-là, mais la plupart de mes peluches, je veux qu'elles dépassent pas les 30-40 euros quoi. Donc ça va vite limiter. Donc clairement, voilà, ce pattern, on n'est pas fou. Donc je le referai pas et je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus ressemblant. Ensuite, j'avais deux petites choses à vous montrer. Premièrement, est-ce que vous vous rappelez de mon petit chien, qui est mon premier gros pattern que j'ai réalisé? Eh ben, il a trouvé propriétaire. Le voilà dans le camping-car de mes parents. Mes parents vivent en camping-car, donc ils voyagent tout le temps. Et quand je leur ai montré mes peluches, mon père il a dit « Oh, je veux le Wawa !» Voilà, donc je lui ai rapporté le Wawa. Et écoutez, voilà, il est adopté, il est sur le pare-brise. Enfin sur la plage avant, puisqu'il y a beaucoup d'espace entre le volant et le pare-brise sur un camping-car. Donc voilà, il est posé là. Voilà. Et deuxième chose, j'ai pris une photo de mes peluches. Donc voilà, là elles sont toutes là, toutes celles que j'ai faites depuis le début. Et ça y est, je vais commencer un peu à trier ceux qui partent. De type c'est vraiment trop moche, go poubelle. Ceux qui est pas forcément une réussite mais que je vais pas vendre non plus, genre ça je vais pas le vendre clairement, c'est un prototype, on va dire ça comme ça, il est cute mais voilà, il est pas apte à la vente, on va dire ça comme ça. Mais ça typiquement je peux peut-être le donner à une association pour des enfants, des trucs comme ça, enfin voilà. C'est à dire que je me sens pas de récupérer de l'argent dessus, on va dire ça comme ça, mais il est quand même plutôt réussi, c'est un petit chat, il est mignon, tout ça. D'un autre côté il y aura ceux qui sont prêts et que je vais faire en masse et qui du coup seront clairement aptes à la vente et voilà. Donc et il y aura un autre carton des patterns que je dois améliorer qui sont là-bas c'est bien mais c'est pas encore ça et voilà, je vais me faire 3 cartons je pense. À la base je voulais acheter vous savez, des grosses cagettes de rangement à action transparente, mais des cartons ça ira très bien pour l'instant. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire niveau lecture. Ensuite, je suis à peu près à la moitié de mon tome 2 de Witch and God, donc qui est sur l'histoire de Circé et Hermès. Et ça me plaît déjà un peu plus que le premier parce que je vais vous raconter très vite fait. Donc on est sur un tome 2, donc il y avait déjà une histoire de base avec des dieux, tout ça, et avec des sorcières. Et Circé est censée reprendre elle est censée devenir guide de la communauté des sorcières, mais il se trouve que elle décède mystérieusement d'une crise cardiaque. Et Hermès, qui est du coup le dieu des messagers, va venir la chercher pour l'emmener aux enfers pour recevoir son jugement, tout ça. Le truc, c'est que une sorcière, ça tombe pas malade. Une sorcière, ça meurt de vieillesse en fait. Et du coup, le cas de Circé est un petit peu louche. Donc elle va rester aux enfers pendant 10 jours, le temps que Hadès rende son jugement. Et du coup voilà, il y a un truc avec Hermès forcément, puisqu'il se tourne autour depuis des années. Et en même temps, elle va rencontrer Thanatos. Donc il y a un petit triangle amoureux, mais vraiment petit quoi. Donc voilà, et Thanatos est du coup forcément le dieu des morts. Et sa peau est étoilée, genre sa peau c'est une galaxie. Genre il a un effet galaxie dans la peau le gars. Donc ça doit être très sympa à regarder pour le coup. Mais donc voilà, il y a un petit triangle amoureux et en même temps il y a toute une intrigue de pourquoi elle est là et tout. Et c'est plutôt sympa. Voilà, j'apprécie quand même un peu plus. J'aime bien cette protagoniste en fait, parce que le problème de Ella, du coup du tome 1, qui est sa petite sœur, c'est qu'elle était un peu molle. En fait, j'avais rien avec leur couple, comme c'était un mariage arrangé. Je sais pas, il me manquait quelque chose, il y avait pas. Alors que eux, tu vois, ils se tournent autour depuis
ouais, 3-4 ans facile. Elle avait déjà eu un crush pour lui quand elle était plus jeune et tout. Mais le truc, c'est que leur position, entre guillemets, font que leur amour était un petit peu, on va pas dire impossible, mais on va dire délicat, et qu'ils ont un ego surdimensionné tous les deux, et que donc forcément, voilà. Donc voilà, niveau lecture, je vous ferai un point complet à la fin, quand je l'aurai fini du coup dans le prochain vlog. Et du coup, je vais vous laisser là. Je crois que du coup le vlog a dépassé les 1 heure. Tant pis. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que ce format vous plaît quand même, puisque du coup ça fait des vlogs un peu à rallonge sur 2 semaines. Mais j'espère que voilà, que ça vous plaît, que le contenu un peu supplémentaire, parce que du coup voilà, c'était ça, mes vlogs étaient un peu vides, que ça vous va très bien. Et du coup bah moi je vous retrouve la semaine prochaine pour soit la vidéo finie, soit enfin la vidéo colo finie, soit mon bilan annuel. Voilà, je verrai ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire, même un petit cœur, une petite licorne, ça me ferait trop plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.